Mathias Tavel, la faute à qui? Bien sûr que la colère, d'abord, non seulement on la comprend, mais moi je la partage. Parce que ce résultat, c'est le résultat des directions d'entreprises qui font des choix souvent dirigés vers le profit pour les actionnaires et au mépris des salariés et de l'investissement. Mais c'est aussi l'échec de 7 ans de politique macroniste, où nous n'avons pas eu de politique industrielle, alors même que nous avons porté des propositions, que nous avons alerté sur un certain nombre de sujets. Pour prendre l'exemple de General Electric qu'on a évoqué dans ma circonscription à Montoire, dans l'éolien maritime, dont on va avoir besoin dans l'avenir, ça fait bientôt 1 an que j'interpelle les différents ministres pour leur dire « Vous ne pouvez pas laisser General Electric décider de l'avenir de cette filière dont la France a besoin. » Donc il fallait s'y attendre. On pouvait s'y attendre à ces plans de licenciement? Mais bien sûr qu'on s'y attend. Quand vous ne faites pas face aux grandes questions qui sont posées, la concurrence déloyale chinoise, le fait que l'Union européenne est incapable d'avoir une réponse à la hauteur de celle qu'ont les États-Unis, le fait qu'il n'y a pas de planification écologique véritable ni de protectionnisme, et que vous passez des années à réduire les droits des salariés, vous avez ce résultat. Donc la colère, elle est parfaitement légitime. Mais je voudrais juste qu'on comprenne bien que ce n'est pas les élus qui sont responsables. C'est une politique économique qui est responsable, celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui a échoué.